Bonjour les élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier l'unité 4 chez le docteur. Nos objectifs sont comprendre et nommer les parties du corps, dire comment on se sent, dire où on a mal, utiliser à bon escient les articles contractés au, al, ala, au. Très bien les enfants, commençons notre cours. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 38. Nous allons réviser les parties du corps. Nous avons la tête, les cheveux, les yeux, très bien, l'oreille, le nez, les yeux, la bouche, les dents, le bras, la main, les doigts, le ventre, la jambe et le pied. Très bien les enfants. Maintenant les élèves, je vous invite à ouvrir votre cahier d'activité à la page 29, exercice numéro 4. Regardez et complétez. Vous allez écrire le nom des différentes parties du corps. Essayez de le faire et je vais joindre la correction. Les enfants compromis, voici la correction. Essayez de la recopier sur votre cahier d'activité. Très bien. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre cahier d'activité à la page 29, exercice numéro 5. Regarde les dessins et corrige les phrases. Nous avons par exemple le dessin au 1. C'est écrit « j'ai mal au ventre ». Par contre, le monsieur est en train de montrer ses dents. Très bien. Alors, nous allons rectifier ça. J'ai mal aux dents. Vous allez faire la même chose avec les 3 autres dessins. Bon courage. Les enfants, voici la correction. En 2, la fille, elle montre son bras. J'ai mal au bras. En 3, la dame est en train de tenir son oreille. Très bien. J'ai mal à l'oreille. En 4, le garçon, il a mal où? Au ventre. Excellent. Les élèves, restez sur la même page. Exercice numéro 6. Invite tes camarades et trouve 3 réponses. Ce sera votre homework. Essayez de le faire si vous avez des questions. N'hésitez pas, mais nous allons faire la correction en classe. Les enfants, nous allons découvrir une nouvelle chanson. Fais comme moi. Aujourd'hui, tu es fatigué, fais comme moi. Touche ta tête, touche tes pieds, touche tes bras, touche tes jambes. Aujourd'hui, tu es triste, fais comme moi. Bouge ta tête, bouge tes pieds, bouge une main, bouge l'autre main. Aujourd'hui, tu es un peu malade, fais comme moi. Secoue ta tête, secoue tes pieds, secoue tes bras, secoue tes jambes, secoue une main, secoue l'autre main. Et si tu es content, encore une fois. Aujourd'hui, les enfants, nous allons découvrir 2 formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. Commençons par la première. La forme affirmative, c'est une phrase qui dit toujours oui. Par exemple, oui, je veux, j'ai faim. La forme négative, c'est une forme qui est totalement le contraire de la première. Non, je ne veux pas, je n'ai pas faim, qui dit toujours non. Pour la marquer, il faut placer 2 petits mots juste avant le verbe et après le verbe. Ces mots-là sont ne pas. Par exemple, là, nous avons non, je ne veux pas. Et notre verbe, bien sûr, c'est veut. L'exception c'est que quand le verbe commence par une voyelle, nous n'allons pas faire ne pas, nous allons faire un apostrophe pas. Par exemple, je n'ai pas faim. Très bien les enfants, j'espère que vous avez compris. Prenons exemple. La forme négative, c'est ne pas, pas. Quand est-ce que nous allons employer tout ça? Ne pas, il parle avec moi. C'est la phrase à la forme affirmative. Bravo. Nous allons la transformer en forme négative. Qu'est-ce que nous allons faire? Le verbe est, dites-moi, parle, excellent. Donc nous allons placer ne pas juste avant et après le verbe qui devient il ne parle pas avec moi. Très bien les enfants. Prenons un autre exemple. Nous allons en France. Où est le verbe ici? Allons, excellent.
Donc, nous allons placer un apostrophe pas juste avant et après le verbe. Mais je vais poser la question, pourquoi nous avons employé un pas et pas ne pas? Bravo, parce que notre verbe commence par une voyelle, le A. Nous n'allons pas en France. Prenons un autre exemple. Elle habite dans cette maison. Où est le verbe habite? Excellent. Nous allons transformer cette phrase en forme négative. Elle n'habite pas dans cette maison. Nous avons fait un apostrophe pas. Parce que notre verbe commence par un H. Donc nous allons résumer notre règle. Pour transformer une phrase à la forme négative, nous allons employer ne pas. Mais nous allons employer un apostrophe pas dans deux cas. Très bien. Lorsque notre verbe commence par une voyelle, O, ou il commence par un H. Excellent les enfants. Les élèves, je vous invite à ouvrir votre cahier d'activité à la page 30, exercice numéro 7. Complète avec le verbe pouvoir et ne pas. Donc, je vous invite à le faire et je vais joindre la correction. Les enfants compromis, voici la correction. Donc, je vais lire. Maman, je peux aller à la piscine avec Marc? Non, tu ne peux pas, tu es malade. 2. Sophia peut bouger son nez et toi? Non, moi je ne peux pas. 3. Pourquoi il ne peut pas aller au cinéma? Parce qu'il a mal aux yeux. Très bien les enfants, recopiez les réponses sur votre cahier d'activité. Maintenant, je vous demande de rester sur la même page. Nous allons effectuer l'exercice numéro 9. Relis les phrases. Donc nous avons la partie 1, 2, 3, 4, 5 qu'il faudra relier avec la partie A, B, C, D, E. Essayez de le faire et je vais joindre la correction. Compromis, voici la correction. Nous allons maintenant lire ensemble. Pourquoi tu ne peux pas aller au stade? Parce que je suis malade. 2. Pourquoi tu manges une tartine? Parce que j'ai faim. Pourquoi tu vas chez le docteur? Parce que j'ai mal aux dents. Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Parce que je suis chez Tom. Pourquoi tu vas te coucher? Parce que je suis fatiguée. Très bien les enfants. Essayez de le faire et de le recopier sur votre cahier d'activité. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Au revoir.